Il y a un certain CSC qui aujourd'hui se trouve sur le podium. Attention à cette action du joueur et l'ouverture du score pour l'USMA d'Alger à pratiquement 38 secondes de jeu. Et c'est donc le jeune Farhat qui inscrit le but pour l'USMA d'Alger. Ouverture du score par Chatal plutôt, ce jeune junior. Chatal qui ouvre le score d'entrée de jeu. On le disait, l'USMA d'Alger allait presser cette équipe du CS Constantine. Et ce but prématuré en ce début de rencontre, Moustapha. Prématuré, oui, mais c'est vraiment le meilleur scénario possible qui puisse se présenter à l'USMA, dans la mesure où ils viennent de réaliser un but à peine après 1 minute de jeu. Donc, en but pour l'USMA d'Alger. Un premier face-à-face donc contre les attaquants. On revoit ici cette action et ce but de ce jeune joueur Chatal, jeune junior, face à un expérimenté gardien. Donc on voit ici cette erreur et ce tacle donc bien réalisé, et il ouvre bien son pied. Il faut noter que c'est une très bonne application du jeune Chatal, joueur qui a ouvert le pied, comme vous dites, et de l'intérieur du pied a mis le ballon hors de portée du gardien de but Cédric. Alors, comme vous le disiez, donc Zinamer ainsi que vos consultants, à savoir Nasser Bouich, Wardi ainsi que également Monsieur Youbi, l'USMA d'Alger aujourd'hui avec ses absents donc de marque, à savoir donc l'absence de Koudri, donc Khaled et Jediyat, mais les remplaçants sont là, le banc de luxe qu'ont ces deux formations, à savoir l'USMA d'Alger et le CS Constantine. Ces deux formations ont un banc exceptionnel de remplaçants. Du côté du CS Constantine également, de nombreux absents, à savoir et corner pour le CS Constantine. Et puis après on fera le point avec vous, Moustapha Hadden, avant la fin de cette rencontre. Voilà, 1 minute de temps additionnel sera octroyée par l'arbitre Haïmoudi. Joué en 2 temps également à l'arrêt, moi ce corner. Et la frappe de loin qui tape sur la tête, il n'y a pas hors-jeu pour le médaillé. C'est l'ouverture du score, l'égalisation, il n'y a pas d'hors-jeu. On le disait, à pratiquement 1 minute avant le temps additionnel, cette balle qui avait touché la tête de la Haïfaoui. Ça, c'est le coup. Et il n'y a pas d'hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu parce que le ballon a heurté un défenseur, et il me semble qu'il soit parti après que le ballon ait heurté le défenseur. Et la tentative. Quel but et quelle occasion, quel but, et ce retournement de situation à 1 minute pratiquement de la fin de cette première période. Là, tout est à refaire. Voilà, je le disais, 1 minute de temps additionnel alloué. Et ça, Hakim, c'est véritablement le coup d'assommoir, et ce que redoutent tous les entraîneurs et toutes les équipes. Voilà, on revoit ici le ballon a heurté un défenseur, et les deux joueurs sont partis bien après que le ballon ait heurté les défenseurs. Pour dire que quand même la tentative de frappe de loin de Allag, même si elle a été complètement ratée. Il était en Meftah, il a couvert les joueurs. Meftah, il était en couverture. Et Boulmdaïs, on voudrait bien avec le réalisateur voir l'action.